aux balances. J'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de juin. Donc, c'est une vidéo qui s'adresse à tous les balances, mais aussi aux ascendants balance. Et si vous avez votre signe lunaire en balance aussi. Pour une consultation privée, le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif directement. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avant si vous préférez. Alors, on va voir ce que vous réserve ce mois de juin, les balances. Et on démarre tout de suite sans plus tarder. Donc là, on a la carte de la clé et la carte du renard. Donc, ce qui peut symboliser, si jamais ami balance, vous vous faisiez de soucis pour le travail ou quoi que ce soit, mais surtout pour le travail, puisque la carte du renard représente le travail ici, eh bien, il pourrait y avoir une opportunité professionnelle. Sinon, si c'est pas une opportunité professionnelle, voyez ça comme si vous étiez plein de bonnes idées, d'accord? Donc les idées vont fuser, vont arriver, donc surtout concernant le travail. Ça peut aussi concerner la famille, la carte du renard. Moi je parle du travail parce que classiquement, le renard symbolise le travail, surtout quand on est salarié. Donc ici, eh bien, qu'est-ce que je étais en train de dire? Donc voilà, donc le travail sera certainement très important en ce début du mois de juin. Et du coup, donc, opportunité professionnelle, ça peut être sous forme de solutions trouvées aussi, de simple réussite. Voilà, vous allez ressentir une forme de réussite. Bon, ça peut être des choix aussi, parce que vous avez peut-être un choix à faire, parce qu'on a la carte du chemin qui se trouve juste en dessous. Et d'ailleurs, c'est votre carte principale. Donc, peut-être potentiellement, vous aviez un choix qui était assez déterminant pour le travail. Donc, vous avez dû en discuter et débloquer peut-être un peu cette situation. Normalement, les choses devraient bien se passer, ou alors vous êtes voilà, simplement vous allez avoir le job si vous en sollicitez un, et donc il y a bien un travail en vue. Donc là on a la carte du chemin, donc c'est sûr que ça peut être le simple fait que vous cherchez du travail, donc peut-être que le doute s'était installé, mais en tout cas vous êtes sur la bonne voie, et ça vient en tout cas à vous. Pas de souci. Donc on a la lettre aussi, donc ça veut dire que voilà, il y a des échanges, il y a des courriels qui peuvent arriver, des courriers ou autres, mais voilà, ce sont certainement des réponses, un message très important, capital, des réponses à vos questions, etc., etc. Donc on va justement parler de la carte de la lettre. Ici, et la carte de la lettre, donc c'est tout ce qui est courrier, bien sûr, échange, et donc vous voyez que là elle est associée au renard encore une fois, donc c'est le travail. On a aussi la carte de l'ours et on a aussi la carte du cœur. Moi je parle du travail, mais on a les trois domaines qui ressortent ici. Donc voilà, donc des nouvelles professionnelles, un contrat de travail certainement, voilà, tout ce qui est écrit par mail ou autre, contrat, nanani, voilà, tous les documents, la totale, avec la carte du chemin qui est ici. Donc voilà, c'est que ce message ou ce courrier ou courriel, mail, vous met donc face à cette prise de décision, face à ce choix. En tout cas, vous devez prendre une décision. Voilà, ça vous pousse en tout cas à prendre un chemin, d'accord. Comme si on devait faire un choix. Et on a la carte de l'ours qui est là aussi, donc c'est aussi quelque part, enfin vous avez un peu tous les domaines finalement, mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi, ça peut faire effet boule de neige aussi sur vos finances, en fait, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, ça peut être aussi des échanges avec une banque, je sais pas, mais ça peut être des bonnes nouvelles en tout cas au niveau des finances. On parle aussi de lettres officielles. Ça peut aussi être très bien par rapport au travail, on signe un contrat, on négocie le salaire, et ci et ça. On va tout ce qui s'ensuit, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que y avait la carte de l'eau, j'avais un truc en tête. Oui, voilà, donc tout ce qui est autour de l'argent aussi, ça risque de bouger pas mal. Mais on a la carte du cœur qui est juste en dessous. Donc, qui en fin de compte n'a rien à voir avec ce que je vous dis depuis le début. Mais la carte du cœur, ça parle des sentiments, bien sûr. Ça parle d'échanges amoureux aussi, de déclarations venant d'une personne qui vient vers vous. Bien sûr que ça peut venir de tout ça. Mais ça peut aussi tout simplement vous dire que vous êtes content de ce qui se passe et que vous aimez aussi votre travail. Voilà, donc après ça peut tout à fait être hors contexte, enfin ça peut être rien à voir avec le travail bien sûr. Et il peut y avoir donc des échanges amoureux
évidemment. Alors, on va parler de la carte du cœur ici, qui nous parle d'amour, mais sinon, on a aussi ici la carte de l'ours. Donc, vous voyez un petit peu, ça vient donner plusieurs interprétations possibles. Donc, soit effectivement, vous êtes face à un choix amoureux, hein, et que vous devez simplement écouter votre cœur. Il se peut que vous soyez donc dans une histoire ou amoureux ou amoureuse d'une personne. Et en fait, il s'agit de prendre sa place dans la relation, qu'il n'y ait pas de relation dominant, d'accord, pour telle ou telle position. Enfin, je veux dire, voilà, il y en a, ils se prennent pour je ne sais pas qui parce qu'ils ont une meilleure situation, etc. Donc, alors après, si on continue sur le travail, eh bien, simplement, voilà, ce que je disais, hein, c'est que vous êtes en train les choses sont en train d'avancer quand même à mi-balance, hein. On a quand même l'impression que les choses avancent pour vous. Donc, il est aussi peut-être question de trouver un partenaire à l'aise financièrement et que voilà, donc la situation fait que vous vous positionnez certainement avec cette personne aussi, hein. Alors, on va parler de la carte du renard qui est associée aux oiseaux. Donc, alors ça peut aussi être classiquement donc un entretien, bien sûr, des dialogues concernant le travail ou des discussions au travail, peut-être tendues aussi parce que les oiseaux c'est aussi des discussions qui, qui peuvent des fois aller au débat. Voilà, mais en tout cas, discussion, tout ça, etc. Des papotages, des potins, je veux dire plutôt. Voilà, donc après, sinon, on discute simplement de ce qui se passe en ce moment par rapport à votre situation professionnelle, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que ça marque aussi les entretiens. La carte du renard, donc on est toujours sur le travail, hein, en quelque sorte. Et je voulais dire quelque chose, ça m'échappe aujourd'hui. Ça m'échappe. Oui, vous avez la carte de la lune, ça me reviendra certainement. Vous avez la carte de la lune, donc qui nous dit que attention à ne pas être trop distrait au travail si jamais il y a des petites choses comme ça par rapport à ce que je venais de dire avant, les petites tensions ou des débats ou des potins, ça pourrait éventuellement vous distraire. Alors, est-ce que c'est parce que votre travail vous ennuie et que vous avez besoin de distraction? Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, voilà, il s'agit, si jamais, c'est vrai, hein, si jamais vous êtes dans un boulot et que ça vous convient pas, vous vous ennuyez, effectivement, vous serez plutôt là-dedans, hein, dans les potins, les discussions, etc. Donc vous allez chercher un petit peu ailleurs ce qui se passe. Sinon, non. Hein. Alors, du coup, oui, on a la carte du chemin qui est là. J'ai l'impression de me disperser aujourd'hui. On a la carte du chemin qui est là. Donc, bon, classiquement, ça symbolise le fait d'avoir double emploi, d'accord? 2 emplois. Ça, c'est classique. Mais ça veut dire aussi que qu'est-ce que je voulais dire? Mais aujourd'hui, j'ai le cerveau qui part en... ça va pas là aujourd'hui. Oui, donc le renard et le chemin. Donc, vous avez pris une voie. Je me remets sur ma voie, hein. Vous avez pris une voie, vous avez pris un chemin concernant votre travail. Et alors peut-être que vous vous posez des questions. C'est possible avec la carte du chemin qui est en plein milieu. C'est possible que vous soyez aussi en plein doute et que vous vous demandez si vous êtes à la bonne place, est-ce que vous avez choisi le bon travail, etc. Ça, c'est tout à fait possible, d'accord? Donc peut-être que vous pouvez vous sentir comme si vous étiez piégé là-dedans, coincé là-dedans, dans une case, etc. Ça, c'est une interprétation qui est possible. Alors justement, la carte du chemin est votre carte principale ce mois-ci, donc c'est-à-dire le doute, les incertitudes, et tout ce qui s'ensuit, hein, tout ce qui est indécision aussi. Hein, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'en discuter, vous avez peut-être besoin de décider, de résoudre un problème, ce problème en particulier d'ailleurs, parce que voilà, il y a une notion de choix à faire, d'accord, qui n'est pas si simple, elle paraît simple, mais elle ne l'est pas au final. Donc pas mal d'anxiété, hein, parce qu'on a quand même la carte de la lune qui est pas loin. Voilà, peut-être que vous vous posez la question, je vais peut-être faire un peu gros, mais voilà, vous aviez des rêves, et aujourd'hui, bon, vous avez un travail, et aujourd'hui, peut-être que vous remettez en doute tout ça, et mes rêves, de quoi est-ce que je rêvais avant, etc. Donc c'est possible que vous vous posiez ce genre de questions. Donc peut-être un petit moment, un peu de doute, je dirais.
Donc on a les poissons qui sont également ici. Donc du coup, il y a une décision financière, hein, certainement. En tout cas, ouais, ça fait partie aussi des décisions que vous avez à prendre. Hein, il y a comme des plans d'action. Si vous êtes à votre propre compte, et je pense pas que vous soyez à votre propre compte, mais bon, il y en a qui le sont. C'est peut-être une entreprise qui bouge constamment, qui est toujours un peu en mouvement, vous voyez. On a l'ours qui est là aussi, donc vous voyez, on a une décision à prendre concernant les finances, d'accord. Alors si vous passez à la banque, il peut y avoir des conseils qu'on peut vous donner, ou peu importe, on peut vous donner des conseils. Ça va être des conseils plutôt fiables, plutôt bons. Donc il faut savoir les écouter, d'accord. Parce qu'il y a certainement une décision à prendre concernant un peu de tout, hein, le travail, l'argent. Ça fait peut-être effet boule de neige avec d'autres domaines. Voilà, donc on va parler de la carte de l'ours, qui nous parle d'argent, bien sûr. Et elle est associée, vous voyez, au poisson. Là, ça parle de rentrée d'argent. De façon générale, ça parle de rentrée d'argent. Donc normalement, financièrement, il ne devrait pas y avoir de problème. Hein. Je ne suis pas en train de dire que vous avez des problèmes d'argent. Mais ça devrait bouger encore plus que d'habitude ce mois-ci. Bon, même si on a la lune qui est là, parce que la carte de la lune, c'est aussi les illusions, donc faut pas... ça parle aussi d'illusions, donc on fait quand même un petit peu attention. Et si on parle du domaine sentimental, peut-être que vous voulez une relation stable, alors que peut-être que ce n'est pas si stable que ça. C'est peut-être que épisodique, vous voyez. Il y a quelque chose qui est temporaire ou qui ne dure pas, et vous avez peut-être besoin de cette stabilité pour... en fait, vous voulez tout simplement la stabilité dans tous les domaines. Hein. Alors, on va parler de la dernière colonne, et c'est la carte des oiseaux qui est associée à la lune. Donc, vous voyez là, c'est aussi les intuitions qui vont venir vous aider. Hein, essayez d'écouter votre petite voix intérieure hein, quand vous discutez avec les autres, quand vous sentez des choses, que ce soit des personnes ou autre chose, d'accord. Alors, j'insiste sur l'entretien quand même, c'est tout à fait possible qu'il y en ait un d'ici la fin de ce mois de juin, avec la carte de la lune. Et d'autant plus qu'on a quand même 2 cartes de travail ce mois-ci. Donc j'ai l'impression qu'on met l'accent quand même sur le boulot. Et donc, pour terminer, n'hésitez pas à exprimer vos désirs en tout cas, un million. Vraiment, c'est le moment, hein, je pense. Hein. Et puis pour terminer, la lune, elle est associée au poisson. Donc, j'ai l'impression que à partir de là, il y a un travail qui vous convient, ou en tout cas, c'est peut-être la recherche de ce mois-ci. Vous trouvez un travail qui vous convient, ou alors c'est un challenge. Il faut trouver un travail qui vous convient, d'accord? Ou si vous êtes à votre compte, peut-être que vous faites tout pour développer votre entreprise. Ça, c'est aussi possible. Voilà, donc c'est un peu le mois du travail, hein, 1 million. Donc voilà pour le tirage de ce mois de juin. Donc n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation privée. Tout est indiqué dans le descriptif. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, sinon vous avez l'adresse en fin de vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.